95%, c'est la quantité de nourriture qui dépend des sols. On comprend tout de suite l'intérêt d'avoir des sols de bonne qualité. En plus de nous fournir la quasi-totalité de notre nourriture, il nous rend bien d'autres services. Il est le plus grand filtre d'eau du monde et il arrive dans une certaine mesure à neutraliser des polluants, par exemple. Son rôle dans le stockage et les émissions de carbone étant extrêmement complexe, je ferai une vidéo entière dédiée à ce sujet. Les sols sont un milieu complexe et fragile. La quasi-totalité des problèmes des sols sont interdépendants, ce qui rend leur étude assez compliquée. Par exemple, un sol qui s'acidifie à cause de l'homme va perdre en biodiversité et sera plus sujet à l'érosion. Moins productif, on aura tendance à mettre des engrais sur ce sol, ce qui va créer un déséquilibre des nutriments, en plus de coûter cher à l'exploitant. Les menaces qui pèsent sur les sols sont nombreuses. Monoculture, surexploitation, labour trop profond, sécheresse, compaction, pollution aux métaux lourds et aux produits phytosanitaires, érosion, éolienne et hydrique, déséquilibre des nutriments, perte de carbone organique, etc., etc. Et pourtant, les sols sont le terrain de travail du métier le plus courant du monde, agriculteur. Plus de 1,3 milliard de personnes sont agriculteurs dans le monde, soit près de 40% de la population active. Et plus le taux de pauvreté est élevé, plus le taux d'agriculteurs du pays augmente. Il atteint 75% de la population active dans certains pays. Un des problèmes majeurs des sols, c'est l'érosion. Phénomène naturel tout à fait normal, il est dû au vent et aux précipitations. Problème, l'homme exacerbe cette érosion à des niveaux non durables. Mais comment l'homme a-t-il exacerbé ce phénomène? Laisser les sols nus après la récolte, pratiquer du surpâturage et vouloir à tout prix faire des parcelles agricoles d'un seul tenant en arrachant-les, voici quelques-unes des actions humaines qui augmentent l'érosion des sols. Mais bon, l'érosion, c'est rien de bien grave, si? L'érosion entraîne une perte moyenne globale de 0,3% du rendement des cultures annuelles. Si ce taux de perte demeure inchangé dans l'avenir, une réduction totale de 10% des récoltes potentielles annuelles se produirait d'ici 2050. Cette perte de récolte due à l'érosion serait équivalente à la suppression de 150 millions d'hectares de surface agricole d'ici à 2050, donc de 4,5 millions d'hectares par an, ce qui représente environ un terrain de football toutes les 5 secondes. En comparaison, en 2013, la surface agricole de l'Union européenne, Angleterre comprise du coup, puisque c'était en 2013, était de 175 millions d'hectares. Il a été estimé que sur les quelques 494 millions d'hectares de terre en Afrique subsaharienne touchés par la dégradation des sols, 46 le sont par l'érosion hydrique et 38 par l'érosion éolienne. Pour l'Asie, une érosion hydrique grave se produit dans les régions d'Asie du Sud et de l'Est, qui ont des saisons sèches et humides prononcées, en particulier dans les paysages vallonnés et montagneux. Cependant, l'érosion du sol est moins préoccupante dans les forêts permanentes et les rizières. L'érosion éolienne est principalement concentrée dans les régions arides et semi-arides de l'extrême ouest et du nord de l'Asie. Ce sont surtout les régions sèches qui sont victimes d'érosion éolienne, comme en Afrique du Nord ou au Proche-Orient, où pour exemple l'Iran subit en moyenne 60 jours de brouillard ou de tempêtes de poussière par an. Comme je l'ai dit tantôt, tout est lié. Ainsi, on estime que l'érosion des sols par l'eau dans le monde transporte hors des terres agricoles 23 à 42 millions de tonnes d'azote et 15 à 26 millions de tonnes de phosphore. Ces pertes d'éléments nutritifs doivent être remplacées par la fertilisation avec un coût économique important de 33 à 60 milliards de dollars US pour l'azote et 77 à 140 milliards de dollars US pour le phosphore. Entre 1961 et 2000, la population mondiale a doublé. Dans le même temps, l'utilisation d'engrais azotés a été multipliée par 7 et les engrais à phosphater par 3. De plus, ces énormes quantités d'azote et de phosphore finissent dans les cours d'eau, les lacs, les étangs et dans les océans. Ce qui provoque une eutrophisation des milieux. Grossièrement résumé, l'eutrophisation d'un milieu aquatique, c'est quand il y a trop de nutriments, l'azote et le phosphore surtout, dans l'eau. Les algues prolifèrent beaucoup trop, et cela a pour conséquence de faire diminuer la quantité d'oxygène dissous dans l'eau, ce qui asphyxie les autres organismes du milieu.
Tous ces engrais ont aussi d'autres conséquences. Les sols agricoles sont la principale source d'émissions d'oxyde nitreux, contribuant à plus de 80% des émissions anthropiques mondiales. Les émissions d'oxyde nitreux provenant des sols agricoles devraient passer d'un peu plus de 4 millions de tonnes par an en 2010 à plus de 5 millions de tonnes par an en 2030. Une augmentation d'1 million de tonnes. Pas grand chose. Oui, sauf qu'en fait, non, car une unité d'oxyde nitreux équivaut à 300 unités de CO2. Donc remis en équivalent CO2, cette augmentation équivaut à 300 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Mais ce n'est pas tout. Les engrais contiennent aussi de l'ammoniac. Or, l'ammoniac est l'un des 3 principaux responsables de l'acidification des sols. Et il est émis à 94% par l'agriculture. Les 2 autres principaux responsables de l'acidification des sols sont le dioxyde de soufre, émis pour 3/4 par la combustion de charbon et de pétrole, et les oxydes d'azote, dont la principale source est le transport routier. Le transport routier, tiens, parlons-en. En Europe, l'un des principaux problèmes des sols, c'est justement leur imperméabilisation par les routes et l'expansion urbaine. Autre problème majeur des sols en Europe, leur pollution. Mais cela s'améliore depuis quelques années. En Asie, par contre, c'est un problème immense. La contamination des sols par des métaux lourds comme le cadmium, l'arsenic, le plomb, le cuivre et le zinc, ainsi que par des pesticides, est largement observée dans diverses parties de la région. Par exemple, en Chine, le ministère de la Protection de l'Environnement a estimé que 19,4% des terres agricoles sont contaminées par le cadmium, le nickel et l'arsenic. L'arsenic provoque un certain nombre de maladies chez l'homme, y compris des troubles du système nerveux, une insuffisance hépatique et rénale, ainsi que de l'anémie et le cancer de la peau. Et pourtant, ce sont plus de 130 millions de personnes dans le monde qui consomment régulièrement de l'eau de pluie avec des concentrations d'arsenic qui dépassent les limites recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Les sols sont en grand danger, et pourtant on estime que la biodiversité des sols pourrait constituer 25% du total des espèces vivantes décrites dans le monde entier, bien que la majeure partie de cette diversité reste inconnue. Sur cette carte, on peut voir la répartition des menaces potentielles pour la biodiversité des sols. Plus c'est vers le rouge, plus c'est dangereux, plus c'est vers le vert, moins c'est dangereux. À ce jour, 25% des terres ont échappé aux activités humaines, proportion qui devrait chuter à 10% en 2050. Drame méconnu, la dégradation des sols est pourtant un sujet capital, puisque de l'état des sols dépend la sécurité alimentaire mondiale. Malheureusement, la dégradation des sols touche justement des zones déjà sous pression alimentaire, comme l'Afrique et l'Asie, les sols africains n'étant déjà pas très fertiles de base. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo car le sujet est méconnu et pourtant vital à la survie de l'humanité elle-même.